de Chantal Bicoy, dentiste dans le Maryland. On fait le tour du propriétaire et ça donne ceci. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes bien né au Cameroun? Oui, je suis née à Ezeka. Comment s'est passée votre enfance, l'école primaire et tout? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Mon enfance a été une enfance très heureuse. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont qui s'occupaient très bien de nous. Mon père, c'est un enseignant. Il est retraité. Quand je suis née, il était enseignant de l'école primaire, instituteur. Et après, il est entré à l'école normale. Il était professeur d'histoire et de géographie. Après, il est devenu directeur des CES et puis directeur ENI-ENIA. Donc, c'était un éducateur. Et ma mère, c'était une éducatrice. Elle était à la maison pour s'occuper de nous. Elle s'occupait de nous entièrement. Elle a 8 enfants. Je suis la deuxième des enfants. Je suis née à Ezeka. Et la partie secondaire, le lycée, c'était toujours Ezeka? Le secondaire, mon père était toujours affecté parce qu'il était directeur des CES. Il a été affecté à Msondo, à EDEA. J'ai commencé la 6e à EDEA. Et d'abord, si je retourne encore à l'école primaire, on a commencé à Yaoundé, à Mvogada, à l'école publique de Mvogada à l'école. Et puis après, mon père a été affecté à EDEA comme professeur et j'ai commencé la 6e à EDEA, au lycée d'EDEA. En ce temps-là, c'était le lycée d'EDEA. Ensuite, il a été affecté à Msondo, au CES de Msondo. Il nous amenait avec lui. Et après, on est allé à Yaoundé. J'étais au lycée Leclerc de Yaoundé. Yes, lycée Leclerc. En quelle année à peu près? J'ai fait le lycée Leclerc en 1970. C'était en... I need to remember. 70, 80. J'ai eu le bac en 82. Yes. Donc, après le bac au lycée Leclerc? Non, j'ai eu le BPC de Ndam Joya. Ah oui? J'étais dans la même classe que la fille d'Aïdjo. Elle était dans la même classe que moi. Au CS, j'ai eu le bac, le BPC de Ndam Joya. Au premier cours, j'ai eu ça. Pour vous, c'était un symbole? Oui, c'était un symbole. Vous parlez avec une certaine insistance? Oui, c'était bien. Pourquoi c'était un symbole pour vous? Oui, parce que c'était un BPC très difficile et je l'ai passé et puis j'étais très contente de ça. Après, mon père a été affecté au CS de Macaque. Donc, comme il n'y avait pas de secondaire là-bas, mon père nous a mis au COSAC, au Collège Sacré-Cœur de Macaque. Et là-bas, on était à l'internat et j'ai eu une très forte éducation, une éducation religieuse canadienne. Ma mère, c'est une ancienne de l'église, elle nous a donné une très bonne éducation religieuse. Mon père, très consistant avec les devoirs, il était très... Yes. Après, on a eu le bac et puis j'ai appliqué. Il y a un ami à mon père qui nous a dit qu'il y avait une branche de la médecine qui était très recherchée et où il n'y avait pas beaucoup d'experts. C'était la dentisterie. Donc, j'ai appliqué pour aller à l'université de Dakar, au Sénégal, pour faire la dentisterie ou la pharmacie. Bon, j'ai aussi fait beaucoup de concours au Cameroun et j'ai été admis à l'ENI-ENIA de... non, comment ça s'appelle? C'était à Tchang, l'école d'agriculteurs. J'ai fait une semaine là-bas, mais quand j'ai fait une semaine, on m'a dit que j'étais admise à Dakar,
à l'école dentaire. Donc je suis partie directement à Dakar. J'ai fait un très bon parcours à l'université de Dakar. Voilà. On va revenir un peu au lycée Leclerc, où vous étiez avec la fille d'Aïdjou. Racontez-nous un tout petit peu, camarade de classe de la fille du président, ça donne, qu'est-ce qui se passe? Ça donne, on est assez complexé ou ça se passe plutôt bien? Oh, moi j'étais une élève qui ne se faisait pas trop voir, j'étais très réservée, calme. La fille d'Aïdjou, elle avait toujours des gardes et puis des gens. Et elle était une fille bien, on s'entendait avec elle. Bon, je n'étais pas trop dans son cercle, mais elle était là dans notre classe et c'était bien, c'était une référence, tu es avec la fille d'un président. Mais moi, j'étais une élève qui travaillait beaucoup parce que je devais délivrer à l'école. Je comptais sur... il fallait que je travaille bien à l'école. Avec la pression de papa. J'étais concentrée, oui, c'est ça. Alors, quand vous arrivez donc à Dakar, là, on est en première année, l'ambiance, est-ce qu'on est bien accueilli? Oui, oh, Dakar, c'était une expérience. Quand j'allais à Dakar, mon père d'abord, il m'a envoyé là-bas, je n'avais pas de bourse. Donc mon père, avec ses moyens, il a 8 enfants et il s'est donc battu pour m'envoyer là-bas à ses propres frais. Bon, je suis partie à Dakar, c'était ma première année de quitter mes parents. Je ne connaissais personne. Ma mère a pleuré toute la journée quand elle est partie m'accompagner à l'aéroport. Je suis arrivée, j'étais accueillie dans une famille sénégalaise, une personne qu'on avait rencontrée à l'aéroport de Yaoundé et qui allait à Dakar. Ils m'ont accueilli chez eux et je suis partie chez eux et puis ils m'ont aidé pendant peut-être 2 semaines et puis après j'ai trouvé une chambre là-bas, j'ai été bien accueillie, j'ai commencé l'école. La pharmacie était déjà pleine. Donc j'ai enregistré à l'Institut dentaire et j'ai commencé l'école dentaire. C'était plein parce que c'était plus facile? Les gens, à ce moment-là, les gens aimaient l'école de pharmacie. Pharmacie, c'était en poupe. Donc, à la mode. Donc, moi, j'ai commencé la dentisterie et ça s'est très bien passé. C'était un choix par défaut ou vous y allez parce que, voilà, j'aime vraiment la dentition? La dentisterie, j'avais un penchant pour ça parce que d'abord, il n'y avait pas beaucoup d'experts. Au Cameroun, on n'a pas beaucoup on n'avait pas d'université dentaire. Et puis, quand tu avais mal à la dent, on devait enlever ta dent. Il fallait que je voie ça et que j'essaie de voir ce que je peux faire pour que un jour, je sois en mesure de traiter les dents des patients et non de les enlever. Combien d'années pour... Oui, à Dakar, c'était un cursus exceptionnel à Dakar. J'ai mes amis à Dakar. On est entrés, on était peut-être en première année, on était 200. Mais il fallait passer en 2e année et en 3e année, il y avait les cliniques dont on prenait seulement 35 étudiants. Sur peut-être 200 et quelque chose. Donc c'était la règle du redoublement à Dakar. Encore, j'ai passé sans reprendre une classe à Dakar. C'était en 2e année pour passer de la 2e en 3e année. C'était un déclic pour moi, cette 2e année-là. Quand on a lu mon nom ce jour-là, que j'ai passé, et j'ai vu que j'avais la main pour pouvoir soigner les dents. Surtout que la première taille des dents, j'avais bien performé, j'étais donc très confident et ma carrière dentaire a vraiment démarré à ce moment-là. Vous avez exercé en Afrique pendant combien de temps? Oui, après ma graduation, j'ai soutenu ma thèse en 1988. Donc, quand j'avais d'abord, ma thèse est sortie dans le Soleil, dans le journal du Soleil. Je suis retournée au Cameroun. Non, en 4e année. Quand je suis partie en 4e année, je n'avais pas de bourse. Donc, oui, toujours pas de bourse. Donc, j'étais allée au Cameroun ces vacances-là. Chaque vacances, mon père me faisait venir et ma mère. J'étais allée en vacances et j'ai obtenu la bourse.
L'histoire, vous allez en vacances et subitement vous êtes boursière. Yes. C'est que je suis allée en vacances et j'ai vu, comme je vous ai dit, j'ai passé, en 4e année, j'étais dans la même classe. J'avais commencé la classe, les Annie Gongan, les Suzanne Zunkani, c'était mes camarades de classe. Annie Gongan Wadji, c'était mes camarades de classe. So, en 4e année, je passe en 4e année, j'arrive, je ne suis pas dans la liste des boursiers. Donc, j'étais très triste. Donc, je suis allée au Cameroun quand j'ai vu que mon nom n'est pas sorti dans le Cameroun Tribune. J'ai dit à mon père, je vais aller voir le ministre aujourd'hui. Il s'appelait Bol Alima. Donc, j'ai porté mes habits, je suis allée voir le ministre. Quand j'arrive au bureau du ministre, on me dit le ministre ne reçoit pas. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit qu'il faut lui dire qu'il y a une fille qui vient de Dakar, qui pleure et qui veut le voir. Quand on m'a vu pleurer, on m'a dit que le ministre voulait me voir. Je suis allée là-bas, j'ai amené tous mes résultats scolaires. J'ai dit que j'aimerais connaître les conditions qu'il faut remplir au Cameroun pour être boursier. On dit qu'il faut être jeune, je suis jeune. Il faut bien travailler, je travaille bien, je suis la seule qui a passé en 4e année. Il faut avoir des bonnes notes. J'étais bonne note. Quelles sont les conditions? Je lui ai expliqué ça. Et après, il a analysé mon dossier. Et je suis retournée à Dakar et j'avais la bourse. C'est comme ça que j'ai eu la bourse. Dans votre cursus, il y avait combien de Camerounais ou Camerounaises? Il y avait beaucoup de Camerounais. Il y avait beaucoup de Camerounais à l'université de Dakar et on avait une bonne réputation à l'université de Dakar. Quand j'ai gradué en 88, je suis retournée au Cameroun. Après, je suis revenue. J'ai fait une année en chirurgie, département de chirurgie avec le professeur Larocque, un CS de dentostomatologie. Et le professeur, dans le service, il y avait la chirurgie, on allait au bloc avec le docteur, on a vu toutes les pathologies, les fractures, les améloblastomes, toutes les pathologies dentaires. Le professeur Larocque avait plus de 40 années d'expérience. C'était un Français, un général de l'armée, un colonel de l'armée. Et il nous a beaucoup formés pendant une année. Et ça m'a donné beaucoup de confiance et c'est ça qui m'a aussi permis de performer au niveau où je suis, cette formation d'une année après l'université à Dakar, à l'hôpital de Dantec. Alors, vous finissez votre formation, vous restez à Dakar ou bien vous repartez à Yaoundé travailler? Je suis partie au Cameroun. Malheureusement, au Cameroun, quand on est parti, la Banque mondiale ne recrutait plus les gens et puis j'ai un peu traîné, je suis allée à Douala et j'ai travaillé dans le privé et j'ai eu 2 enfants entre-temps et puis après j'ai travaillé avec les adventistes, l'hôpital adventiste à Yaoundé. Yes. Donc, après que j'ai commencé à l'hôpital adventiste, c'est de là que je suis quittée pour venir ici pour ma formation. Ça s'est passé comment, ce grand bond des adventistes jusqu'aux États-Unis? Jusqu'aux États-Unis, je travaillais avec les adventistes et comme je suis très passionnée avec ce que je fais. Bon, je travaillais et ils ont dit qu'il faut que je vienne pour une formation ici. Je suis venue pour une formation ici et quand je suis venue ici pour une formation, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à apprendre, que je ne connaissais pas grand-chose sur la dentisterie. La dentisterie était plus grande que ce que j'avais cru. Et je leur ai dit que bon, il fallait que je continue à étudier. J'ai donc commencé à étudier l'anglais parce que je suis francophone. J'ai étudié l'anglais. Et après avoir étudié l'anglais, j'ai commencé à étudier. Je suis repartie à l'école. Combien d'années après? À l'Omaline. J'ai d'abord étudié l'anglais et fait beaucoup de tests ici. Yes, à peu près beaucoup de tests de Part 1, Part 2 board. Et puis, ça m'a pris à peu près 2 ans pour faire ça. Et après, j'ai été admise à l'université, à l'Omaline Université. J'ai fait 2 ans. Et j'ai eu un 2e diplôme de docteur en chirurgie dentaire, un 2e diplôme. Et
Il n'était pas question pour vous de reprendre à zéro, non? Oh, presque c'est la reprise à zéro, puisque j'ai repris, je devais faire tous les tests, ça m'a pris à peu près 2 ans parce qu'il fallait parler l'anglais, il fallait faire tous les tests, le part 1 board, part 2 board. Ça m'a pris 2 ans, et puis encore 2 ans de formation, c'est yes. Yes. Alors, artistique, famille dentiste, dentistry. Racontez-nous un tout petit peu l'histoire de ce cabinet dentaire à Silver Spring. Oui. Depuis quelle année vous êtes basé là? Ça se passe comment au quotidien? Yes. La clinique, bon, avec toute la formation que j'ai eu, tout le cursus, et puis j'ai oublié de vous mentionner que sur le plan humanitaire, j'ai beaucoup aidé les gens parce que je veux changer la santé des gens. Quand j'étais au Cameroun, j'avais une ONG qui s'appelait le RAPSED. On est parti faire des cliniques mobiles. Je travaillais avec l'ambassade de Japon et l'ambassade d'Allemagne. On est allé faire les cliniques mobiles en Touling, à Bapa. On est allé à Bapa 2 fois. On allait soigner, je faisais venir des Américains. On allait dans les villages, on soignait les gens. Oui. Et quand j'étais aussi en Californie, je suis allée au Brésil, dans l'Amazone, pendant 2 semaines, on soignait les gens pauvres. Et ici aussi, de temps en temps, je fais des petites actions humanitaires pour aider les gens et pour les éduquer sur la santé dentaire. Yes. So, l'histoire de la clinique. Parce que je veux vraiment faire ce que j'ai appris avec l'expérience que j'ai eue, une expérience internationale et une expérience américaine, j'ai décidé de créer quelque chose qui est unique et spécial. Donc, je me suis inspirée de Dentistry, la relaxation, pour créer cette clinique c'est-à-dire la relaxation, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, les gens ont peur des dentistes. Quand vous entrez chez le dentiste, vous avez peur, vous ne pouvez même pas lui parler comme il faut. Mais quand on vous montre un cadre, cette salle d'attente est relaxe, vous avez une bonne musique, une bonne odeur et tout ça, vous venez, on vous accueille, il y a 2 choses, une bonne expérience dentaire, c'est ça notre objectif, et un bon customer service, c'est-à-dire le customer service, c'est ça qui fait que je voulais aussi faire la dentisterie telle que je l'ai apprise. Et avec ça, il fallait que je crée cet environnement. Et pour artistique, j'aime beaucoup, je suis passionnée avec ce que je fais. En fait, le mot artistique dans votre business, en réalité. Artistique parce que j'aime ce qui est beau, le cosmétique. Je suis membre de American Academy of Cosmetic Dentistry. Je fais aux conférences chaque année. Et j'aime ce qui est artistique, ce qui est beau. Et ce qui est j'aime la beauté de la dentisterie. La dentisterie est plus profonde que ce que les gens pensent. C'est très profond. Ça affecte toute la personne. Donc il fallait que je crée cette clinique pour pouvoir changer les vies, changer les personnes et leur donner le sourire. Pour vous, c'était un rêve d'en arriver là? Oui, c'était un rêve. C'est le dream. C'était un rêve. Parce que je voulais avoir ce diplôme et faire que sur le plan personnel, sur le plan international, que j'ai des patients qui viennent de partout, du Cameroun, partout. Et on va faire des actions au Cameroun d'ici peu pour éduquer les gens et puis les aider à atteindre leur santé dentaire. Au-delà de ces objectifs, quel autre type d'ambition avez-vous pour l'Afrique, pour votre continent, pour le Cameroun? Mon objectif pour le Cameroun, c'est surtout d'éduquer la population. Et puis aussi, je voudrais, comme j'ai appris ici, j'aimerais aussi
éduquer, si je peux un peu aider les dentistes camerounais à ce que j'ai appris ici, ce que je peux enseigner. Ça, c'est mon objectif aussi. Éduquer aussi, comme ça on peut en prendre en charge la santé dentaire des Camerounais. Comme je vous ai dit, les gens négligent beaucoup leur santé dentaire. Ils n'ont pas l'information. La santé dentaire, les gencives sont enflammées et ça, ce n'est pas bon parce que les gencives enflammées, les bactéries dans la bouche, ça se promène dans le sang, ça va dans le cœur, ça se loge dans le cœur, tu as des maladies cardiaques et un jour tu meurs, on ne sait pas pourquoi tu es mort, alors que les problèmes viennent de la bouche et c'est pour ça qu'on a les maladies cardiaques. Donc, la santé, toute la santé du corps est liée à la santé des dents. L'inflammation, il faut contrôler les bactéries et tout ça. Donc, j'aimerais éduquer la population comment maintenir ses dents, comment manger, comment éviter les problèmes dentaires. Et quand ils ont les problèmes dentaires, j'aimerais bien intervenir. Alors, docteur, une dernière petite question. Vous avez combien de personnel ici dans cette clinique? Oh, dans cette clinique, comme vous voyez notre clinique, la clinique a été créée il y a 2 ans. On a commencé à opérer la clinique en juillet, le 10 juillet 2017. On est en train d'évoluer, la clinique évolue. Nous avons 3 assistants. 3 assistants dentaires, on a 2 front desk, on a un hygiéniste, on a une masseuse qui massage parce que quand on nettoie les dents des patients, on a une masseuse qui massage les pieds, les mains et les pieds du patient. Avec ça, le patient est dans le confort total. Et vraiment, on lui donne cette world-class customer service, world-class dental experience. Et ça, ça fait il faut aller voir, on a des bonnes revues. Si vous allez dans notre website, par exemple, on a un app qui s'appelle AFDSS. app.com. Et ça tient pour artistique, F ça tient pour family, D ça tient pour dentistry, S ça tient of Silver Spring. AFDSSapp.com. Et vous allez là et vous regardez vous pouvez voir nos revues. Notre numéro de téléphone c'est là, 240 641 58 28. Et on change les vies, on éduque on éduque nos patients en santé, on leur donne une bonne santé dentaire, une bonne santé physique, tout le système. Alors, un dernier mot, on sait que vous avez été éduqué, vous avez eu une formation, l'éducation semble avoir été le déclencheur de tout ce processus qui a abouti aujourd'hui à votre réussite. Alors, vous êtes une femme, quel est le message de la femme que vous êtes aujourd'hui aux jeunes Africains, aux jeunes Camerounais, à vos jeunes petits frères? Oh, non, il faut travailler, il faut travailler. Il faut être très sérieux dans ce qu'on fait. Il faut travailler dur, il faut avoir une vie familiale, la vie familiale, et puis travailler. Et puis, il faut croire au rêve. Il ne faut pas dire non, je ne peux pas réussir. Tout est possible. Tout est possible quand on a la foi et quand on est décidé, on réussit. Parce que même, je vais dire, quand il fallait prendre cet endroit-ci, on n'avait jamais donné ça à quelqu'un, on refusait, mais quand je suis venue, j'ai eu la foi et puis j'ai eu cet endroit pour faire ma clinique. Il ne faut jamais dire qu'on ne peut pas. On peut quand on a la volonté, on peut quand on travaille, le travail. Il faut travailler et il faut être honnête dans tout ce qu'on fait, bien sérieux. Le sérieux, le travail, la persévérance.
c'est ça qui donne la réussite. Il faut être assidu, faire les devoirs, avoir une vie familiale, une vie religieuse, une vie spirituelle, tout ça, une vie sociale qui permet d'évoluer, qui permet d'avoir une personne qui est bien formée et qui va réussir dans la société. Merci.